Aujourd'hui, nous sommes ici présents pour ma première vidéo qui sera une story time. On m'a dit tout le temps que je crie, mais voilà, je crie. Si t'es pas content, tu te barres, ok? C'est Chopin, c'est Chopin, tu connais la... Alors, je vous explique, mais vraiment dans les détails parce que je crois que cette histoire a été l'histoire qui m'a vraiment choquée de toute ma vie, les gars. Tellement que mon père ne m'a jamais cru, ok? C'était la période du bac, donc je révisais tout dans ma chambre. Et quelques jours avant le bac, donc vous savez, vous connaissez les épreuves, se déroulent sur plusieurs jours et tout. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est... Je vous jure les gars, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Alors, un soir, je vais dans ma chambre pour dormir. Et, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Je suis en train de... Mais c'est pas sérieux, Lionel, c'est pas sérieux. Mais tu me déconcentres, frère. Je suis là, mais vous voyez, les gens ne respectent pas mon travail. Bon, je poursuis. Alors, du coup... Mais voilà, mais c'est pire. Et toi, là, faut te calmer, là, non? Faut te calmer, hein? Arrête, mais laisse-moi Faut te calmer, là, non? Arrête, c'est... Laissez-moi tranquille. Je ne peux pas travailler dans ces circonstances. C'est quoi ça? Pourquoi t'as de l'alcool devant toi, là? Pourquoi t'as de l'alcool? C'est pas de l'alcool, ne vous occupez pas. Allez, fermez la porte. Alors, du coup, j'ai été me coucher, les gars. Mais par contre, je vous le jure, les gars, que Dieu m'assassine sur place si je mens. Je suis dans ma chambre, d'accord, jusque là je suis dans mon lit. Et vous savez, moi je dormais souvent avec une grosse couette. Vous savez les grosses couettes là, je sais pas comment on appelle ça. Les gars, je vous le jure. Pendant que j'étais en train de m'endormir, la couette a fait que se lever comme ça. C'est comme si en gros, je suis couchée, quelqu'un vient, comme s'il vient me border, mais au final il décide de pas me border. Hein. Le gars, parce que c'est pas ce qu'il est venu faire, je vous le jure. Le truc là, il est pas venu me border. Hein. Il a pris ma couette là. Les gars, vous pouvez me croire, vous pouvez pas, je m'en bats les couilles, je vous parle franchement. Si je vous raconte ça, c'est parce que ça m'a vraiment traumatisé cette histoire. Parce que j'ai raconté ça à mon papa. Mais sauf que mon papa, j'ai été élevé par un papa blanc, les gars. Athée. Donc le gars ne m'a pas cru. Le gars m'a dit, mes frères. Oui, mais tu t'endormes, tu es arrivé. J'ai dit, sauf que tu peux pas dire ça à une jeune fille qui va passer son bac et qui a vécu une situation traumatisante. Je suis passée pour une folle. Et ce n'est pas tout. Parce que le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi, bien sûr, je me voyais comme ça, là, j'ai une grande gueule, oui. Mais frère, un truc comme ça m'arrive, tu crois quoi, hein? Tu crois que moi, soi-disant, la meuf à grande gueule va... Les gars, toutes les nuits après, j'ai dormi la lumière allumée. Ok? Parce que moi, j'ai peur, ok? J'avais très peur. Alors du coup, moi, je dors la lumière allumée. Et qu'est-ce qui se passe? Parce que j'avais pas encore fini mes épreuves. Les gars, je vous le jure, à 3 h du matin, il y a un truc qui a tapé à ma porte. Blou, 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 blou. Les gars, non, en fait, j'ai l'impression que vous comprenez pas. Je vais me vivre une situation stressante, traumatisante. Et j'entends tout comme ça à ma porte, sachant qu'il n'y a que 4 personnes dans la maison. Et les 3 autres personnes dormaient. D'accord? Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'ai dit, mais c'est qui? Parce que sur le coup, moi j'ai cru que c'était quelqu'un qui était dans la maison. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible, sinon la personne m'aurait appelé par mon prénom, quelque chose, tu vois? Personne ne répond. Je dis, c'est qui? Personne ne répond. Les gars, j'étais en panique. J'ai allumé la lumière. J'ai appelé mon pasteur, parce que j'avais mon pasteur de l'époque. J'ai dit, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. On me harcèle. Mais les gars, j'étais choquée. Et le lendemain, écoutez, le lendemain, je dis, mais maman, est-ce que c'est toi qui as frappé à ma porte à 3 h du matin? Je demande à ma soeur, c'est pas elle. Je demande à mon papa, c'est pas lui. Maman me dit, ah, j'ai fait tomber le balai sur la porte. J'ai dit, pardon. Excuse-moi, maman, mais il y a une différence entre faire tomber un balai sur une porte et faire sur une porte. Il y a une différence. Et en plus, quand je dis qui c'est, tu réponds pas. Donc c'était toi. Elle me dit, non, j'ai pas fait ça. Mais les gars, tu me dis que t'as pas fait ça. Mais moi, je me pose des questions. Je me dis vraiment, mais il y a un problème dans cette maison, les gars, c'est pas possible. Alors j'étais en panique. Et vous savez, je vous jure, hein, les gars, je raconte ça à n'importe qui. Personne ne me croit. À part ma soeur, parce qu'après ça, je vous parle franchement, après j'ai dormi dans la chambre de ma soeur, hein, parce que la lumière ne suffisait plus. Hein. J'étais dormi dans la chambre de ma soeur, avec la lumière allumée, les gars, je vous jure. Alors la meuf, quand vous voyez là, qui a une grande bouche, elle flippe sa race. Elle flippe sa race. Ah, j'étais choquée, les gars, mais jusqu'à maintenant, quand il m'arrive des trucs comme ça, parce que ça, il m'arrivait des choses après, hein, mais j'évite d'en parler parce que les gens ne me croient pas. C'est incroyable. Bon. Alors, parce que là, je vous ai raconté un petit truc, anti-bagaille, comme disent les anciens. Anti-bagaille, anti-bitin, tu suis un... Mais les gars, la peur de ma vie, je vous raconte l'histoire.
J'avais quoi? J'avais 14 ans. J'étais avec mon premier copain, mais vraiment sérieux de l'époque. Et il faut savoir, hein, je vous parle franchement parce que je pense qu'il va voir cette vidéo-là. Mais écoute-moi, JB, moi je raconte la vérité, ok? Je pense que ses parents avaient les mains sales. Vous à moi, hein. Je pense que ses parents avaient les mains sales. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dormais chez ses parents. Moi je n'ai pas besoin de dire les choses, hein. Moi, je me mets avec vous, ça pas à manger, hein. Bon, parce que ce soir, la personne était là pour me secourir. Bon, alors, eh ben, on était chez ses parents. Et en fait, je vous explique un petit peu la maison. Hein. Il y avait la grande maison. Et il y avait, c'est comme si la maison est là et il y a le garage là. Mais il y a une petite passerelle, pas une petite passerelle, mais il y a un prolongement de toit pour relier les deux. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on s'était disputé très fort ce soir-là. Et on était dans le garage, ne me demandez pas pourquoi, je me rappelle plus. On était en train de m'habiller, putain, je sais pas, il était dans un état vraiment pas possible. Les gars, écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez, hein, on a entendu, on était vraiment mal déjà parce qu'on se disputait. Et on a fait quand un bruit, un truc tombé sur le toit, les gars. Mais en mode comme si, comme ça. Mais tu sais faut quand même faire la différence entre les sons. C'est-à-dire que si je fais tomber ma timbale, tu sais que c'est un petit truc, puisque ça ne fait pas un gros bruit. Mais si c'est une bête, un truc, tu le sens puisque le bruit te fait comprendre qu'il y a un gros truc, Aurélie, fais quelque chose. Les gars, je vous jure, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, il y a un truc qui a sauté sur le toit. Une bête. Mais vraiment une bête. Et ça va, ne venez pas me parler de chauve-souris. Hein. Ne venez pas me parler ne venez pas. Ça sert à rien. Parce qu'une chauve-souris ne fait pas autant de désordre sur un toit. Ok? Et ce qui nous a fait vraiment comprendre. Parce qu'on ne s'est pas parlé. Hein. On s'est regardé. Tu sais, dans un regard, tu dis tout. Ok? Parce que dans ce genre de situation, je peux te dire que quand tu sens qu'il y a une sorte de bête bizarre sur le toit, tu parles pas pour pas que la bête sache où tu es. Alors, je vois que la bête, tu entends la bête parce que c'est un truc avec des griffes en plus, parce que vous entendez les griffes des chats quand ils mangent comme ça. Tu vois, tu entends des griffes. Le truc avait des griffes. Donc, c'est un mauvais calcul déjà. Déjà, il y a une bête, déjà, de qui a des griffes. Donc, là, c'est pion. Donc, du coup, tu entends le truc. Mais le truc essaye de s'avancer à notre niveau sur le toit. Mais genre comme si, nous, on était vers les bords du toit. Enfin, vers le... Comment dire? À la fin du garage, on va dire, près de la porte. C'est-à-dire que comme il y avait une porte, si la bête baissait sa tête, elle nous voyait. Donc tu sens que la bête venait sur le toit, comme ça, mais exprès pour voir qui est là. Les gars, quand on a compris, on s'est regardé dans le blanc des yeux, qu'on a compris ce que la bête voulait faire. Je rigole, mais je rigolais pas, je vous dis ça. Les gars, nos cœurs là, se sont compris, nos yeux. Lentement, très lentement, mais en mode, on fait genre on n'a pas suivi. Parce que tu sais, quand tu fais genre tu suis, la bête sait que tu as suivi. Alors les gars, je sais pas comment, j'ai pris sa main et je lui ai fait signe, on y va, on rentre. Mais vraiment lentement, hein, on ne fait pas de gestes brusques, tu comprends? Est-ce que tu comprends? Parce que le truc était arrivé vraiment à la fin du toit. Ça veut dire que si on était resté là, je ne sais pas ce qui se passait. Je vous parle franchement. Alors du coup, on est rentré. Et les gars, quand on est rentré dans la maison, on a été se cacher dans la chambre. On n'a pas parlé, hein, on a dormi. On n'a pas parlé, les gars. On n'a pas parlé. Moi, je vous parle franchement parce que sur le coup, on était tellement choqués et traumatisés de ce qui est en train de se passer qu'on n'en a même pas parlé jusqu'à maintenant, hein. Alors, on a été dans la chambre, on a été dormir. Cette histoire-là, je l'ai racontée, je crois, à personne. Parce que, vous savez, quand il vous arrive pas le truc surnaturel et que tout de suite, il vous arrive ça sert à quoi d'en parler? Parce que les gens vont pas vous croire. Les gens vont dire, ouais, la fille est malade, une chauve-souris. Mais frère, à un moment donné, t'as pas besoin de voir le truc pour voir que c'était un gros truc. Parce que tu entends le bruit du truc qui tombe sous le toit, tu vois. Mais après, je pense que c'est pas... Tu peux pas vraiment l'expliquer, il faut le vivre pour le comprendre, tu vois, il faut le voir pour le voir. Mais là, c'est même pas le voir, c'est vraiment le vivre parce que c'était vraiment choquant, les gars, je vous jure. Donc moi, juste ce que je vous dis, c'est que je souhaite ça à personne, même à mon pire. Bon, je n'ai pas d'ennemis, mais même aux gens que je ne supporte pas, je ne leur souhaite pas ça. Parce que moi, j'ai pas chiché dans mon foie, mais je peux vous dire que c'était à deux doigts, hein. Deux doigts et là, mon sphincter là s'ouvrait là et bra! Je vous jure, hein. Alors, j'espère que ça vous arrivera pas. En tout cas, j'ai passé un beau moment et j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Bisous! Faut pas qu'à dire abonnez-vous.
Oui, abonnez-vous, hein, par contre, parce qu'il faut s'abonner, il faut liker, il faut partager. Vous faites la totale. Je sais pas comment on fait là, vous faites la totale. Vous mettez même, c'est quoi la cloche là pour avertir. Quand je vais poster des vidéos, vous saurez, vous venez, hein. Faut venir, parce que sinon ça sert à rien de s'abonner. Tu viens, parce que t'as pas le choix, ok? Donc, à la prochaine. Bisous! C'est chop, c'est chop balle. Tu connais la haine s'installe.